La reconnaissance est le thème de ce jour. Nous verrons l'exemple d'une femme qui a démontré toute sa reconnaissance à Jésus. C'est maintenant dans votre émission préférée, Le sel au féminin. Bienvenue dans votre émission Le sel au féminin, l'émission destinée à l'édification et à l'épanouissement de la femme. C'est un réel plaisir pour nous de partager avec vous un nouveau thème et le titre de l'émission de ce jour est Une femme reconnaissante. C'est tout de suite en compagnie de nos deux charmantes invitées. Tata Edith, bienvenue. Merci Nathalie. Éléonore Edan, bienvenue. Merci Nathalie. Merci de nous honorer par votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous parlons de reconnaissance. La reconnaissance est le sentiment de gratitude envers quelqu'un pour un service, une aide ou un bienfait reçu. Tata Edith et Éléonore, j'aimerais vous poser la première question. Comment démontrez-vous votre sentiment de reconnaissance envers une personne qui vous a énormément aidé? Mais avant que vous ne répondiez, je vous invite à suivre le micro-trottoir. Pour être reconnaissant envers une personne qui m'a aidé, d'abord c'est de lui dire merci et de prier l'Éternel pour cette personne, pour le bien qu'il m'a fait, afin que Dieu même puisse le rendre plus. Il faut d'abord être reconnaissant avec cette personne qui t'a rendu un service dans le passé ou soit dans le présent ou dans la vie courante. Et puis toi aussi, lui apporter un soutien au cas où il en aura besoin. Pour exprimer ma reconnaissance, c'est aussi simple que ça, de soutenir la personne, lui dire merci et aussi contribuer à son bien-être. Son bien-être avant tout qui passe. S'il y a des possibilités de pouvoir donner des conseils aussi pour que la personne puisse se sentir à l'aise, pour soutenir la personne, ça fera du bien à la personne en fait. C'est comme ça que je donne ma reconnaissance à une personne. Bon, si c'est pour un proche ou une famille, je peux prier pour la personne. Si je n'ai pas de bien matériel, je peux prier pour la personne pour que Dieu continue à l'élever. Maintenant, si j'ai des biens matériels, je peux lui venir en aide. En tout cas, je peux l'aider de tout quoi. Maintenant, si c'est envers Dieu, comme Dieu, lui, la seule chose qu'il nous a demandé, c'est de lui obéir, de faire tout ce qu'il nous demande. Donc, j'essaie de marcher selon la volonté de Dieu, de faire tout ce qu'il me demande. Tata Edith, nous parlons de reconnaissance. Comment tu démontres ta reconnaissance envers une personne qui t'a soutenue? Il faut être loyal à cette personne. Parce que de nos jours, ce n'est pas facile de venir en aide parce que les choses sont devenues tellement difficiles, tellement compliquées et il y a des susceptibilités qu'il faut transcender parce que quelqu'un peut te venir en aide avec des intentions que toi-même tu ignores. Donc, tu essaies d'être loyal avec la personne et surtout, dans notre milieu chrétien, tu glorifies Dieu pour lui, tu pries pour lui et si l'occasion se présente et que tu peux l'aider, à ton tour, tu le fais. Mais généralement, quand quelqu'un te vient en aide, la reconnaissance va toujours vers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu ne coupes pas la chaîne. Tu fais le bien qu'on t'a donné. Généralement, la personne n'attend pas souvent de retour, mais tu fais le bien à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, peut-être. Ouais. D'accord, c'est bien noté. Éléonore, oui. Comment tu démontres ta reconnaissance? C'est un peu pareil. Il faudrait que la personne sache déjà que ce qu'elle t'a fait du bien, t'a aidé, t'a marqué et que tu as vraiment apprécié. Il faudrait que cette personne la ressente ça. Et puis, à côté de ça, on peut aussi faire quelque chose pour cette personne. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand on voit une personne qui est nantie, d'après nous, on dit qu'elle a tout.
on se dit, bon, qu'est-ce que je vais lui donner? Et puis, qui va lui faire plaisir, parce qu'elle a tout, elle peut s'offrir ça elle-même. Mais c'est important, même la plus petite chose, même un stylo offert à une personne qui a déjà tout, ça marque cette personne. Et ça, je l'ai su lorsqu'une fois j'ai rencontré un riche propriétaire qui a plein de bâtiments, des maisons, des voitures, des magasins. Et il me disait ça, qu'il a aidé sa famille, il a passé toute sa vie à aider sa famille. Il a fait partie de ses sœurs aux États-Unis, les enfants de ses sœurs, tout ça. Aujourd'hui, ils sont bien placés. Mais quand ils viennent en vacances, il n'y en a même pas un seul qui vient avec une paire de chaussettes pour dire « Ah, mon oncle, je suis rentré, voilà ce que je t'ai apporté. » Et ça lui fait mal. Quand il a dit ça, je dis « Ah bon, dans mon cœur, hein. » Je dis « Ah bon, mais tu as tout. » Et puis, ça te fait mal. En fait, ces gens de personnes ont besoin de sentir qu'on les considère, qu'on les aime, qu'on reconnaît ce qu'elles font pour nous. Donc, même par le plus petit geste, on peut le faire. Il ne faut surtout pas être ingrat, même un petit geste, ça compte énormément. Même une visite, hein. Juste une visite. Ah, aujourd'hui j'ai pensé à toi, je viens te dire bonjour. Un coup de fil, un livre, peu importe. Mais en tout cas, c'est bien de démontrer sa reconnaissance. Nous avons d'ailleurs dans la Bible l'exemple d'une dame qui a démontré sa reconnaissance de façon assez particulière. Nous allons lire Jean, chapitre 12, les versets 1 à 8. Éléonore, tu peux nous aider? D'accord, je lis. Jean chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mette en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Alléluia. Belle lecture. Merci. Tata Edith, qui est cette Marie? C'est Marie à qui on a chassé pas mal de démons. Généralement, la Bible la nomme souvent Marie de Magdala. Et ce que je vois d'elle, quand on t'a fait beaucoup, tu fais beaucoup. Quand on t'a fait beaucoup, tu fais beaucoup. Parce que la reconnaissance de Marie, elle est passée de prostituée à une femme qu'on reconnaît qu'elle marche avec Jésus. C'est-à-dire un changement de vie tellement radical que c'est tellement radical que elle est tellement reconnaissante envers Jésus. Parce que si on doit évaluer son parfum aujourd'hui, pour ne pas exagérer, peut-être c'est 200 000 la boîte de parfum, 200 ou 203, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le salaire de quelqu'un. Et peut-être plus. Et elle a pris cela. Mais le geste extraordinaire, ce n'est pas le parfum en lui-même, mais c'est prendre ses cheveux, les pieds qui marchent par terre là, dans la poussière, et tu prends tes cheveux et tu nettoies les pieds de Jésus. En fait, elle a donné, elle s'est donnée. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Elle a donné et puis elle-même s'est donnée. Elle s'est donnée au Christ. Oui, et la suite, on la voit. Qui a été là pour la résurrection de Jésus? C'est elle. C'est elle. Et cette phrase qui dit « Laisse-la garder ce parfum pour ma sépulture », je me dis que ce jour-là, peut-être qu'elle y allait avec le reste du parfum pour embaumer le corps de Jésus.
Cette femme-là me fascine. Elle me fascine toujours parce que le monde est truffé de personnes qui sont toujours prêtes à indexer les autres. Peut-être qu'on ne sait même pas les conditions qui l'ont poussée à être dans cet état. Mais dès qu'elle a rencontré la meilleure des voies, elle a tout délaissé. Elle a tout délaissé et elle est devenue, comme on dirait aujourd'hui, une personne respectée et respectable. Donc, et ça n'a pas de prix. Non, ça n'a pas de prix. Ça n'a rien à voir avec un geste, un présent qu'on donne. Mais ce changement de vie radical, de prostituer à une personne respectable, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et je comprends pourquoi Christ est mort pour nous. Ça n'a pas de prix. Parce que quelque part, dans la Bible, on dit la réputation est préférable. N'est-ce pas? À tout ce qu'on a, la réputation. Quand tu as une bonne réputation, tu peux entrer dans des palais. Alors que si tu as beaucoup d'argent, c'est à voir. Et puis la reconnaissance aussi, c'est pouvoir faire mieux. Je m'explique. Tu étais dans une condition, tu avais besoin d'aide. Et quelqu'un t'est venu en aide. Il t'a sorti de cette condition. C'est de se maintenir, c'est-à-dire ne plus retourner dans la boue où on était, se maintenir et aller encore au-delà. C'est ça la reconnaissance. Quand cette personne voit que j'ai aidé telle personne à venir ici et vous voyez que cette personne ne s'est pas arrêtée, elle est allée encore plus loin, ça donne de la joie et ça donne l'envie d'aider davantage. Donc c'est ça que je voulais relever aussi. C'est une manière de dire merci. Oui. Quel est le geste spirituel qui se cache derrière ce geste qu'elle a fait? L'aspect spirituel. L'embaumement, c'est ça? C'est ce qu'on dit en français? Bon. Embaumer le corps de Christ. Le français est dynamique, donc on peut accepter. Embaumer le corps de Christ. Toi, pécheresse, sauvée par Christ, qui embaume le corps de Dieu. Eh bien, quelle grâce. Quelle chance. Bon, on ne dirait pas chance, mais quelle grâce. Quelle grâce, quel privilège. Quel privilège. Tu as embaumé. Et puis Christ le dit bien, laissez-la. Gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Waouh. Quand Christ va faire l'acte suprême, le rachat de chaque être humain. Et c'est le parfum de Marie qui sera là, qu'on va humer. Ah là. C'est fort. Tata Edith, qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui nous regarde aujourd'hui, qui n'a pas eu cette culture d'être reconnaissante, qui a été l'objet de beaucoup de biens et qui n'a jamais démontré aucune reconnaissance? Bon, je dirais que c'est déjà un égocentrique, parce que tout pour lui et les autres, rien du tout. Tout doit converger vers lui. Il trouve normal que tout converge vers lui. Mais si on n'a pas appris, ou si on ne sait pas, on devrait apprendre. Parce qu'il n'y a rien de pire que de l'ingratitude. Parce que l'ingratitude peut te fermer toutes les portes. Par contre, quand on est reconnaissant, au fur et à mesure que tu reconnais ce que les autres ont fait pour toi, ça s'accumule. Les choses viennent à toi. Les choses viennent à toi. Et quand ça vient à toi, toi aussi tu ne dois pas couper la chaîne. Toi aussi tu dois donner aux autres. Tu dois donner aux autres. Comme ça, le nom de Dieu sera glorifié. Parce que tout, on ne te donne pas pour toi uniquement, mais on te donne pour que tu sois en bénédiction aussi aux autres. En parlant d'avoir la culture de la reconnaissance, est-ce que ça ne s'inculque pas dès le bas âge? Bien sûr que ça s'inculque dès le bas âge. La Bible elle-même dit « instruis l'enfant quand il est jeune ». Donc, beaucoup de choses sont inculquées dès le bas âge.
Maintenant... Parce que qu'est-ce qu'on observe dans notre culture non, c'est parce que nous savons, où il y a aussi que l'individualisme. Non, nous savons aussi qu'il y a des familles qui n'ont pas connu le Christ, qui n'ont pas connu certaines choses à la base. Donc, on ne peut donner que ce qu'on a. Si des parents, une mère ou un père n'a pas appris à être reconnaissant, il n'a appris qu'à recevoir, que tout le monde soit à son service et que lui, il ne fasse rien pour les autres. C'est ça qu'il va apprendre à ses enfants. Donc, il y a des gens qui n'ont pas appris ça peut-être de leurs parents, mais dans la vie quotidienne, en côtoyant d'autres personnes, on apprend certaines choses aussi. Maintenant, quand nous sommes amis et que je sais que mon camarade de classe ou bien mon camarade du quartier est quelqu'un qui aime plutôt recevoir et qui ne donne pas, je peux l'aider à changer la donne. Je peux l'aider par des conseils en attirant aussi son attention. Ou bien, je ne sais pas, souvent on dit que pour pouvoir bien pointer le problème, il faut faire sentir ça à la personne. La personne te donne, tu prends, tu ne dis pas merci. Et je suis sûre qu'automatiquement, elle va dire, mais tu ne dis pas merci. C'est là que tu profites pour lui dire, voici pourquoi je ne t'ai pas dit merci, parce que je voulais que tu saches, mais je ne savais pas comment aborder le sujet, voilà, voilà, voilà. Donc, on peut apprendre à tout âge. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Il n'est jamais tard pour mieux faire. On peut corriger cette attitude-là si nous n'avons pas cultivé la reconnaissance. Tata, il dit dans la Bible, est-ce qu'on n'a pas d'autres personnes qui ont démontré leur reconnaissance à Dieu ou à quelqu'un d'autre? Oh que si. Oh que si, en dehors de Marie de Magdala. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'ingratitude, mais il y a aussi ceux qui ont beaucoup de reconnaissance qui sont revenus. Si nous prenons par exemple les 10 lépreux, les 9 sont partis, ils sont partis, mais il y a un qui est revenu et finalement qui a eu toute la guérison au complet. Il a été reconnaissant. Il y a le cas de Anne. J'aimerais souligner un point. Quand il est revenu, dit merci à Jésus, se présenter, Jésus lui a dit quelque chose. Jésus lui a dit, où sont les autres? Oui. Il n'y a que toi pour manifester de la reconnaissance. Et il lui a dit, va. Te montrer au sacrificateur. Non. Il lui a dit, va, tu es guéri. Ta foi t'a sauvé. Ah, je confonds avec une autre histoire, on dirait. Certainement. Donc ça ouvre d'autres portes en fait. Oui. J'aimerais mettre l'accent là-dessus. Oui, Éléonore. Oui, je parlais de personne dans Anne. La Bible. On a vu Anne dans un des épisodes qui n'enfantait pas et qui est allée pleurer au temple au pied de l'Éternel. Elle a fait un vœu à l'Éternel, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Et quand elle a eu Samuel, elle a fait ce qu'elle avait dit en reconnaissance. Samuel est devenu sacrificateur de l'Éternel. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça de personnes dans la Bible qui ont été reconnaissantes vraiment à Dieu. Moi, je voudrais rebondir sur le cas de Anne, oui. Mais Anne ne s'est pas limitée à avoir un seul fils. Oui. C'est vrai qu'elle a fait... Moi, j'appelle toujours Samuel l'enfant en or, le diamant qu'elle a eu, parce que ce n'est pas tous les prophètes qui avaient la trempe de Samuel. Donc, mais après cela, elle a fait des filles et des garçons qui ont été maintenant ses enfants à elle. Est-ce que vous voyez? C'est pareil pour le lépreux qui est revenu pour dire merci. Quand il est revenu pour dire merci, qu'est-ce que Christ lui a dit? Ta foi t'a sauvé, n'est-ce pas? Mais quand il est parti, il a plus de sentiments de reconnaissance que les autres. Et puis, on ne dit pas derrière, on ne dit pas ce qui s'en est suivi. C'est sûr qu'il a été boosté, il a été... Voilà. Donc, quand on est reconnaissant, la bénédiction s'attache à toi. La bénédiction s'attache à toi. Par rapport à Dieu qui est tout pour nous et qui nous donne tout, comment est-ce qu'on peut démontrer notre reconnaissance?
Mais avec Dieu même, il y a une panoplie de manières de démontrer sa reconnaissance. En tout cas, moi, je pense, parce que Dieu, il nous a créés, sans même nous demander si on voulait être créés. Mais je sais que même s'il posait la question, il n'y a personne ici qui va dire « Seigneur, moi, je ne veux pas que tu me crées. » Nous tous, on est contents d'être dans cette vie. Peut-être que tout ne marche pas comme on l'aurait souhaité, mais quand même, si tout de suite la mort se présente, j'en connais beaucoup qui vont fuir. Donc, Dieu nous a créés. Il nous a donné son amour. Il nous permet de respirer, de vivre, de marcher, de voir, de sauter, de travailler, de réfléchir, de même d'apprendre de nouvelles choses, de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et pour lui dire merci, juste reconnaître que c'est Dieu qui nous a créés, c'est une grande manière de dire merci. À côté de ça, dire à quelqu'un qui est peut-être dans le désespoir que Dieu qui t'a créé t'a toujours aimé, il t'a jamais détesté, quel que soit ce que tu as fait. C'est une manière de dire merci à Dieu. Chanter des cantiques à Dieu, c'est une manière de lui dire merci. Le servir dans une église, dans une congrégation, c'est une manière de dire, il y a plein de manières de dire merci à Dieu. Décider même de ne pas marcher n'importe comment dans ce monde, de ne pas s'adonner à n'importe quoi, c'est une manière de dire merci à Dieu. Merci Éléonore. Tata Edith, comment tu dis merci à Dieu ou comment dire merci à Dieu? Au quotidien? Bon, merci à Dieu au quotidien déjà. Il faut savoir que nous savons quand nous allons dormir, ça c'est sûr. Quand nous nous mettons au lit, nous savons que nous allons dormir. Mais le réveil ne dépend pas de toi. Le réveil là ne dépend pas de toi. Donc à partir du moment où tes yeux s'ouvrent le matin, il faut louer Dieu. Il faut lui dire merci. Parce que en fait, chaque soir nous mourons et chaque matin nous ressuscitons d'entre les morts. C'est le premier miracle que Dieu fait avec toi chaque jour. Parce que beaucoup restent dans leur sommeil. Les gens même le sommeil, là, ça ne dépend pas de nous. Hein. Il y en a qui se couchent, mais qui ne ferment pas l'œil jusqu'au matin. Oui. Donc, quand tu te lèves de ton sommeil, en fait, en bon français, on dit quand tu te réveilles le matin, la première des choses, Seigneur, merci, parce que tu me fais encore voir un nouveau jour. Ce n'est pas donné à tous. Parce que dans la nuit même, certaines âmes sont redemandées. Dans la nuit même, d'autres gisent dans les lits des hôpitaux et ne savent même plus discerner ni de leur gauche, ni de leur droite. C'est la première des choses. Et la vie est tellement stressante ces derniers temps que quand tu arrives à manger même un bon plat, il faut dire merci à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent plus à faire 2 repas par jour. Quand tu es en bonne santé, alors que si tu fais juste un clin d'œil, juste à côté à l'hôpital, il y a ceux qui achètent de l'oxygène alors que l'Éternel te le donne gratuitement. La bonne santé, c'est-à-dire que tu ne peux que dire merci au Seigneur. Ceux qui ont des véhicules, ils prennent leur véhicule le matin, ils roulent toute la journée, ils rentrent le soir, c'est une grâce. C'est une grâce. Il faut dire merci au Seigneur. C'est-à-dire nous avons plusieurs occasions pour dire merci au Seigneur. Et la manière la plus simple, moi je dis souvent à l'Éternel, s'il y avait un autre mot, je l'utiliserais pour te dire merci. 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 Il faut être reconnaissant à Dieu, il faut être reconnaissant aux hommes. Il faut être aussi reconnaissant envers les parents. Bien sûr, les parents faisant partie des hommes. Oui, parce que c'est Dieu qui nous a créés, mais nous sommes venus par nos parents. C'est par nos parents que nous sommes venus. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés, mais qui ont été rejetés, abandonnés. La dernière fois, je voyais une vidéo où derrière une maison, on entendait des pleurs de bébés. Les gens ont cherché pendant des heures et des heures. Et le bébé était où? Dans un trou, juste derrière la maison. Et il a été recouvert de terre rouge. Et c'est de là qu'ils l'ont sorti. Par la grâce de Dieu, il était vivant. Amen. Mais certainement qu'il a eu du sable dans les yeux, dans les oreilles, dans les narines et autres. Donc l'enfant a été conduit à l'hôpital. Une dame
a mis au monde son bébé qu'elle a enterré vivant. Donc, moi qui ai eu la grâce de venir par des parents, de naître, d'être choyé, de prendre le sein de ma mère, d'être pris dans les bras de mon père, d'être même conduit à l'école, d'avoir étudié, d'avoir grandi. Et la plus belle chose que je puisse dire, de m'avoir montré la voie qui mène à Jésus. Il n'y a pas de raison, je ne sais pas. Je leur dois beaucoup en tout cas. Après Dieu, c'est à eux que je dois beaucoup. Et c'est important d'être aussi reconnaissant envers les parents, c'est très important. Tata Edith, maintenant qu'on a fait le tour de la question, c'est la fin de l'émission déjà. Quel est ton mot de fin par rapport à ce thème de la femme reconnaissante de Jean chapitre 12? Quel que soit ce qu'on te fait, il faut être reconnaissant. Même devant un enfant que tu peux envoyer dans un supermarché ou dans une boutique, communément, comme on dit ici. S'il te plaît, tu peux m'envoyer, tu peux acheter pour moi de l'eau à côté. Quand il revient, tu dis, ah merci, tu as été gentil. Merci. Il faut savoir dire merci. Il faut apprendre aux enfants à dire merci. Même aux grandes personnes, quand quelqu'un fait quelque chose, moi généralement, qu'est-ce que je fais? Quand je te donne quelque chose et que tu ne dis rien, je dis merci. Je dis merci. Et tu es obligé de me dire merci. Donc, on apprend à tout âge. Il faut apprendre à tout âge. Il faut être ouvert pour apprendre et pour se laisser transformer pour que nous puissions être agréables dans la société dans laquelle nous évoluons. Éléonore, mot de fin? Mon mot de fin, c'est que dire merci n'est pas nécessairement avec de l'argent ou des présents. Mais je l'ai dit au cours de l'émission, une visite, un coup de téléphone, même des prières à l'endroit de toutes ces personnes-là, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Un sourire, un regard, c'est important. Merci, merci d'avoir partagé toutes ces bonnes choses avec nous. C'est la fin de notre émission. Dans cet épisode, nous avons vu la démonstration de la reconnaissance de Marie, à qui Jésus a fait énormément de bien. J'aimerais vous encourager à être des personnes démonstratives quand il s'agit de reconnaître le bien qui vous est fait, fût-il minime. Car la reconnaissance dans la Bible n'est pas un simple merci ponctuel, mais une attitude de cœur qui ouvre des perspectives même dans les difficultés. Elle glorifie Dieu, fortifie la foi et nourrit la joie. Le sel au féminin, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai pris plaisir à partager cette émission avec vous. Merci de nous suivre et de rester fidèles à cette émission. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.